Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo particulière, on va faire un déboîtage du micro Yeti X de la marque Blue. Oui, pas un unboxing. Donc ça y est, voilà le fameux micro. Donc avant de le manipuler, tout ça, on va mettre les fameux petits gants blancs en soie pour pas trop abîmer le produit et la boîte. Assistant? Oui. Vous avez acheté mes petits gants en soie pour le déboîtage? Oui, c'est à côté de vous. Quoi? Ceux-là? Oui, c'est ceux-là, petits gants blancs. C'est des gants en latex? Je t'ai demandé des gants en soie? Vous m'avez donné des gants blancs. Gants blancs. Ah, petit personnel. Heureusement que je vous paye pas, hein, mon petit Bernard. Oui. Ça fera l'affaire. Donc, voici le micro en lui-même, de la marque Blue, le modèle Yeti X. Je l'ai gagné lors d'une soirée événement où j'ai été invité par l'ami Concurax pour la présentation du produit. Il y avait également, comme vous pouvez le voir sur les dédicaces, The Frag HD. Il y avait Sifano, Fuse et Mister Levé 12, excusez-moi. Et bien sûr, Concurax. Et j'ai eu la chance de pouvoir, au fil de la soirée, le gagner. Il y a un tirage au sort. Et bah, je vais vous le présenter en déboîtage. Il me faudra avant tout... Assistant? Oui. Je peux avoir un cutter, s'il vous plaît? Oui, putain, j'en ai un sur moi en plus. Merci. Au moins quelque chose qu'il a bien fait. Voilà. Donc c'est tout con, hein. Il y a l'ouverture avec la pastille de plastique sur le haut, hein, comme toutes les boîtes de toutes les boîtes, on va dire. Et j'en ai pas parlé, moi j'aime bien la boîte un noir mat avec juste le micro en brillant sur tous les côtés. Et bah, sur le devant et... Ah, pas ici. Mais moi j'aime bien, c'est un beau produit. Hop, j'ai pas envie d'abîmer le carton. Donc dans la boîte, il y a une autre boîte. Donc on déboîte. Hop, une boîte en carton avec un gros, ouais, bien épais. Donc la boîte là, voilà, plus besoin. Ouais, c'est un gros carton bien épais, ouais, c'est bien. Toujours la petite pastille à découper. Je pense plus en avoir besoin. Assistant? Oui. Tenez. Merci. On ouvre le produit et on trouve les caractéristiques du micro. Qu'est-ce qu'il me donne? Je connais rien en son, hein. Excusez-moi si je dis un peu de la merde ou n'importe quoi. Donc on trouve le gain, le niveau du casque. Oui, il y a un mixage, on peut ajouter des effets directement. Enfin, il y a des effets préenregistrés dedans si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit. Ouais, indication de niveau, mute pour le couper. Et voilà les différents patterns qu'on peut voir. Donc il faudra que je me renseigne là-dessus, c'est vrai que je connais vraiment rien. On peut l'utiliser voilà, chacun d'un côté en conférence, juste seul avec en arc de cercle la capture juste devant nous. Une capture vraiment sur 360 degrés apparemment. Et une capture voilà, plus vraiment en face du micro pour couper tous les bruits derrière, en stéréo je pense. Il y a aussi une prise de jack, ça c'est sympa pour mettre son casque, et il fonctionne en micro USB. Voilà. Bon, le petit bon de garantie que bien sûr tout le monde lit, hein. Moi c'est une petite notice de chevet, moi j'adore. Il y a un bloc de mousse qui protège le micro. Très bonne mousse, hein. Moi j'aime bien la mousse. Le buveur aussi il aime bien les petites mousses. On trouve le petit sac anti-humidité, le petit sachet anti-humidité. Ça c'est bien. Dans le coin de la boîte, le fameux classique, le câble. Câble juste USB, théoriquement c'est micro USB. Voilà. Ah, ça c'est bizarre par contre. Enfin, c'est étonnant, il n'est pas en type C. Il est en type en ancienne version. Je crois que c'est type A, non. Enfin bref, il n'est pas en type C. Ça c'est un peu dommage, ouais, c'est un peu con. Mais bon. Et il y a bien sûr, dans un autre gros bloc de mousse, le micro en lui-même.
Ah, c'est un beau produit. Ouais. Comme ça, voilà. Avec un bon poids vraiment au niveau du cul. Là, bah, vous avez les boutons. Vous avez un bouton derrière, voilà, pour régler le son et tout le bordel, je pense. En dessous, bah, la prise micro USB et la prise casque. Et un pas de vis ici pour le brancher sur les perches micro. Ça, c'est sympa. Il est sympa, il a une bonne gueule, ouais. Donc il a été fait vraiment réalisé pour les 10 ans de la marque Blue. Sur les premiers, je crois que c'était des Yeti, donc Yeti X, bah Yeti 10, si vous êtes intelligent en chiffres romains. Donc voilà, on va procéder à un essai sur PC. On va juste contrôler qu'il n'y a rien d'autre dans la boîte, hein. Ce serait dommage de rater quelque chose d'important. Non, c'est juste un gros bloc de mousse, ouais. Le deuxième gros bloc de mousse. Voilà. On va passer à l'essai maintenant. Après ce beau déboîtage. C'est parti. Donc voilà, on passe maintenant à la partie test du micro. Bah, on va pas rester 2 jours là-dessus. Là, on continue la vidéo justement en enregistrement avec le Blue Yeti X. Donc on l'a allumé, il est super simple d'utilisation, c'est juste le bouton en face, play, mute, derrière il y a les pré-réglages pour changer de la direction sonore. Et là c'est vraiment le micro plug and play, quoi. On le branche et voilà, il n'y a pas besoin d'installer de logiciel, c'est tout de suite fonctionnel. Donc là j'ai fait des tests, je suis chez Ranran la Gâchette. Salut. Voilà, salut tout le monde. Il est avec moi pour tester justement le micro en duo. Exactement. Parce que du coup, il stream beaucoup le dimanche soir sur la chaîne Ranran RR La Gâchette. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et on va faire des streams en coop tous les deux. Yes. Raconte-nous un peu, allez, l'instant pub. Alors, l'instant pub. Donc, du coup, le stream rétro, ce serait le mardi en général. On va essayer d'instaurer ça le mardi. Voire le dimanche, peut-être. Voire le dimanche, suivant les disponibilités. Et ce serait un stream coop où on serait tous les deux, en fait, au même endroit. On serait pas chacun chez soi. On ferait du stream rétro, en fait. On a commencé à regarder des trucs comme des jeux de Sega Mega Drive, des jeux de PlayStation 1, même des jeux de Super NES, voilà. Donc on va faire du stream coop rétro, en fait, et véritablement à côté. Donc on aura 2 webcams chacun pour nous filmer l'un l'autre, et puis ce Blue Yeti X va nous aider justement pour l'enregistrement du son, vu qu'on a juste besoin d'un seul micro pour nous enregistrer tous les deux. Parce qu'on avait justement pour projet ce fameux stream coop, il fallait forcément 2 casques audio. Donc déjà on a galéré à en brancher 2 sur le même PC pour que OBS, justement là on peut voir OBS qui tourne parce qu'on enregistre sur OBS directement pour faire nos tests. Et c'était compliqué de brancher 2 casques, et en plus il aurait fallu brancher 2 micros. Et configurer 2 micros, ça aurait été compliqué, enfin ça aurait été vraiment une galère vu qu'on n'est pas forcément professionnel dans le domaine audio, tout ça. Alors que là, vu que le Blue Yeti X capte vraiment les sons en stéréo, donc on est côte à côte, et comme vous pouvez l'entendre, c'est propre, quoi. On n'a pas besoin de faire de pré-réglage. Là, je suis vraiment loin du micro, on se rend pas compte. Là, je suis vraiment derrière la caméra. Et d'ailleurs, on va faire un test. Je pense que tu as quasiment 80, même un bon mètre, quoi. Enfin 80 cm. Ouais, 80 cm plutôt. Hein. Et on va faire un test. Je vais couper le Blue Yeti. Là, j'enregistre avec mon micro classique, mon Rode, ou lequel on se sert d'habitude pour faire nos vidéos. Et on va comparer la qualité audio directement. Donc là, je coupe le Yeti X. Voilà, et là on passe directement, vous nous entendez avec le micro classique qu'on utilise en extérieur, en intérieur pour faire les vidéos buveurs du grenier, celle que j'utilise pour ce inbouncing, on t'a utilisé ça au début. Ouais, voilà, en fait on utilise toujours ce micro, voilà. En fait. C'est tout bête. Hein. Et fais un truc tout simple, en plus tu es plus près du micro Rode que le Blue Yeti, donc oui. Si le son est plus mauvais, en plus il faut prendre ce paramètre en compte. Là tu dois être à une quarantaine de centimètres, tu dois même pas, je suis à 20 cm, 25 ouais. À peu près. Moi j'arrête pas de tourner la tête pour au moins, contrôler. Oui, remarque, ouais.
Mais t'es beaucoup plus près que le Blue Yeti, donc mine de rien. Du coup, je suis loin du Rode. Donc si vous m'entendez mal, bon, c'est peut-être, vous m'entendez, mais si vous m'entendez moins bien, c'est qu'il y a vraiment une différence de qualité entre l'un et l'autre. Et je pense, vu que là je vais pas pouvoir, on pourra pas constater tout de suite vu qu'on enregistre, je m'en rendrai compte au montage, mais je pense que voilà, là on va beaucoup plus entendre la réverbération parce que la pièce est vide, il n'y a pas beaucoup de meubles, donc là il y aura plus de réverbération que sur le Blue Yeti qu'on va rallumer d'ailleurs. Voilà, donc là je pense que la réverbération a beaucoup diminué quoi. Donc je pense que voilà, on va vraiment s'amuser beaucoup sur Twitch, je pense, beaucoup en stream. Ouais. Et puis, alors du coup, pour revenir vite fait sur les streams, pour une comparaison entre le Blue Yeti et le micro-casque que j'utilise d'habitude, micro-casque, je mets un gain de 10 décibels, alors que là, le Blue Yeti, j'ai rien mis. J'ai pas eu besoin de mettre un gain sur mon. Voilà, c'est ça qu'il faut préciser, c'est que le Blue Yeti, le Yeti X gère lui-même le volume, si j'ai bien compris. Et comment expliquer, si on va parler trop fort, où on est censé saturer le micro, il va gérer lui-même le décibel, si je ne dis pas de bêtises, pour justement pas saturer ou saturer le moins possible. Si j'ai bien compris, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça, oui. Je pense là par rapport à ce qu'on a testé avant. C'est ça que j'ai testé où j'ai un peu crié plus fort. Il n'est pas allé dans le rouge, il a tout de suite, il s'est stabilisé, ouais. Exactement. Donc du beau matos, en tout cas très beau matos. Donc voilà, pour Twitch, du coup, quand je serai en coop, on va utiliser celui-là. Et quand je ferai mes vidéos seul chez moi, je l'utiliserai aussi. Comme ça, je vais devoir travailler. Du son propre. Ouais, je vais être obligé de travailler maintenant que j'ai du matériel. Putain, c'est triste. Allez, merci d'avoir regardé cet unboxing. C'était sympa de le faire. Et je vais mettre une petite vidéo bonus à la fin pour vous montrer le setup qu'on a utilisé pour faire cet unboxing. C'est vraiment beau. Allez, salut YouTube. Salut. Donc voilà, ce déboîtage est maintenant fini. Je tenais vraiment encore à remercier tous les youtubeurs qui étaient là. Surtout toi, Conquerax, qui m'a invité. Franchement, c'était génial. C'est quand même un peu grâce à toi que j'ai gagné ce micro. Tu m'aurais pas invité, j'aurais pas pu faire de... Voilà quoi, j'ai pas les mots, j'aurais pas pu gagner quoi. Et je tenais aussi à remercier les autres youtubeurs qui étaient là. C'est aussi un peu grâce à eux que tout ça s'est fait. Et monsieur Mister Levé 12, Sifano, Fuse et Frag HD, The Frag HD. Franchement les gars, vous êtes super. Continuez ce que vous faites, c'est génial. On s'est vraiment éclaté et je pense que je vais bien bosser avec. Beaucoup en stream comme je vous l'ai dit. Allez, salut. Le setup de l'unboxing. Donc c'est là on peut voir on va dire l'armature du fond vert qui est comme ça. Là on arrive au meilleur. On a dû mettre l'appareil photo attaché avec le pied de la caméra sur la barre de l'armature du fond vert pour avoir justement cette vue sur l'unboxing. Et comme on peut voir, voilà, ça continue. Vraiment, vraiment beau quoi. Avec, comme d'habitude, la lampe sur le vélo d'appartement. Le fidèle vélo. Et vraiment la gâchette qui m'a bien aidé à faire le setup. Ouais. C'est tout un travail, youtubeur. Je peux pas comprendre. Ah ouais, YouTube. Quand on est pauvre, on a de l'imagination. Ouais.